Hello à tous, j'espère que vous allez bien. De retour sur YouTube après une longue période d'absence, mais pourtant très productive et très rentable au passage. Aujourd'hui, on arrive avec une vidéo un petit peu plus orientée business, mais n'hésitez pas à vous abonner car on va vous proposer beaucoup de contenu, un petit peu plus vlog, un petit peu plus à la salle, orienté nutrition, etc. pour vous partager vraiment toutes les facettes de ce qu'on fait et de notre quotidien. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Dylan et je suis le propriétaire du groupe BeFit qui compte aujourd'hui 4 entreprises. J'ai commencé en tant que personal trainer, donc directement en salle, en accompagnant des proches, des membres de ma famille et quelques clients qui gravitaient autour de la salle dans laquelle je coachais. C'était une expérience super enrichissante, mais ça restait quand même assez difficile de trouver des clients qui restaient sur le long terme. Il y avait beaucoup de variations, j'avais des frais de location à payer pour la salle et surtout, c'était très difficilement scalable étant donné que j'étais limité par mon propre temps. Après cette période en tant que personal trainer qui était malgré tout pas très rentable et surtout très contraignante, toujours été relativement rentable mais c'était pas la folie, j'ai décidé de digitaliser les prestations de coaching que je proposais au sein de BeFit afin d'augmenter mon audience et la scalabilité de l'entreprise. C'est de cette façon que j'ai pu accompagner un petit peu plus de 13 000 personnes et vendre un petit peu plus de 40 000 programmes au fur et à mesure des années. J'ai ouvert BeFit en 2015 et ai pu depuis évidemment rencontrer, embaucher et échanger avec énormément de coachs. Et puis je me suis rendu compte que pour les coachs, il y avait 2 difficultés principales auxquelles ils étaient confrontés. La première, c'est les compétences. Je suis navré de le dire, mais mes coachs et moi-même sommes passés par la quasi-totalité des cursus présents sur le marché et la quasi-totalité d'entre eux ne sont pas basés sur la recherche et les coachs présentent ensuite énormément de lacunes techniques sur le terrain. Le deuxième constat, ou la deuxième difficulté, c'est qu'aucune de ces formations n'accompagne les coachs dans le développement de leur activité entrepreneuriale. Au mieux, on a un petit module marketing vite fait, mais au final, les coachs sont livrés à eux-mêmes et rencontrent énormément de difficultés à se différencier et à acquérir de nouveaux clients. Et c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va faire une playlist un petit peu plus orientée business qui aura vocation à aider les coachs à développer leur activité. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout de vous présenter l'entreprise, de vous partager quelques résultats qu'on a pu obtenir et de vous montrer un petit peu la base de notre fonctionnement. Mais ne vous inquiétez pas, on ira de plus en plus dans le détail au fur et à mesure des vidéos qu'on va publier. Depuis 2015, avec BeFit, on a eu l'occasion de tester le marché. On continue d'ailleurs de le tester avec de nouvelles approches, etc. Et le but étant évidemment d'augmenter notre présence et d'augmenter notre rentabilité. Pour illustrer les propos que je vais tenir, je vais vous partager maintenant mon écran et vous montrer un petit peu les résultats qu'on arrive à obtenir et que vous pourriez potentiellement obtenir en optimisant votre système d'acquisition. Donc nous voilà maintenant sur les indicateurs de performance d'une campagne Google. Donc toutes les campagnes que je vais vous montrer là maintenant sont toujours sur un mois. Donc sur cette campagne-là, c'est vraiment que Google Ads, donc c'est pas Facebook, Instagram, c'est pas Meta. Je vous montrerai après les campagnes, mais ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a dépensé 327 francs et on a vendu pour un petit peu plus de 15 200 francs. Donc c'est particulièrement intéressant et ça nous donne un ROAS, un retour sur investissement d'un petit peu plus de 46, presque 47. Donc voilà, ce type de campagne est particulièrement rentable. Toujours sur Google Ads, donc voilà un autre mois sur lequel on a dépensé 303 francs 50 et on a eu ici un retour de 7 830 francs, donc un ROAS proche de 26, donc très intéressant aussi. Un petit peu plus de 2900 impressions, 10% de taux de clic, enfin voilà, je vous laisserai mettre pause pour checker tous les indicateurs si vous le souhaitez. Google Ads, toujours 306 francs dépensés. Ça dépend toujours des périodes, le montant qu'on va dépenser, le retour sur investissement dépend énormément de la période, parce que par exemple en plein été c'est un petit peu plus compliqué, vous le verrez après sur les screens méta, mais du coup 306 francs dépensés, 32 000 francs encaissés et un ROAS à presque 105. Donc de nouveau c'est hyper rentable et hyper intéressant une fois que tout est bien fait et tout est bien setup. On passe maintenant sur Meta, donc là on est sur une campagne en plein été, donc on a dépensé un petit peu plus parce que l'acquisition est moindre en été, et puis du coup on a dépensé à peu près 1950 francs suisses, donc voilà, on est quand même relativement plus haut que ce qu'on dépense d'habitude. D'habitude on tourne plutôt autour des 500 francs par mois, Meta et Google ensemble, mais on a quand même eu un retour sur investissement d'un petit peu plus de 18 000 francs, donc un ROAS de 9, ce qui est quand même rentable et validé selon moi. Un autre screen durant une autre période de l'année, un petit peu plus en début d'année, donc Meta toujours cette fois, 182 francs dépensés,
un retour sur investissement de 19 000 francs, donc un ROAS d'un petit peu plus de 105. Ça, c'est le type de campagne qu'on adore, ça me fait plaisir juste de le voir avec vous maintenant, mais c'est voilà, le type de campagne qu'on adore optimiser de cette façon. On passe maintenant sur WooCommerce, donc c'est directement l'interface qui héberge notre site web. Donc on est au mois de juillet, ça comprend à peu près 7 mois, 6 mois et demi. Donc on a généré sur cette boutique-là un petit peu plus de 113 000 francs de vente. Donc comme on peut le constater, il y a un petit peu de variation, mais on est toujours quand même relativement rentable. Il faut savoir que sur les WooCommerce que je vais vous montrer maintenant, on travaille uniquement avec du traffic chaud, donc c'est-à-dire des gens qui nous connaissent sur Instagram, etc. Donc c'est pas de l'acquisition pure, comme je vous ai montré avant. Avant, c'est vraiment des nouveaux clients qu'on essayait d'obtenir. Là maintenant, on est un petit peu plus sur voilà, des clients qui nous connaissent déjà, mais qu'on convertit après qu'ils soient abonnés à nous. Par exemple, ils s'abonnent à notre Instagram ou à notre TikTok, etc. Ils vont rester abonnés pendant quelques mois, illustrer la plus-value, enfin constater la plus-value, et puis par après passer à l'action et faire des achats. Donc on n'a pas de campagne directement qui tourne pour cette boutique-là, mais n'en est-il pas moins qu'on arrive quand même à avoir un chiffre d'affaires entre les renouvellements et les achats directement depuis notre audience qui sont quand même assez intéressants. Donc 113 000 francs et quelques bruts. Comme on peut le constater, il y a 18 000 francs en janvier, 12 000 francs, puis 9 000, enfin ça reste toujours assez rentable, là on est à 35 000 en mai, voilà, ça varie vraiment en fonction des périodes de l'année. Là en juillet on est à 9 000, c'est la période la plus basse, mais voilà, c'est aussi parce que c'est l'été. Comme en mai et en janvier on a les deux plus gros chiffres parce qu'il y a les bonnes résolutions et puis les préparatifs avant l'été. Donc voilà, on a toujours un petit peu de variabilité. Ce qui est important, c'est la moyenne annuelle. À nouveau, ce qui va être important, c'est pas forcément le résultat d'une seule campagne, mais c'est le cumul de toutes les campagnes. Si on fait 15 000 francs sur Google, 15 000 francs sur Meta et puis 15 000 francs sur le site web, au cumul on a quand même fait 45 000 francs pendant le mois en ayant dépensé environ 500 francs de marketing, parfois un petit peu plus en fonction des périodes, mais voilà, on a toujours un retour sur investissement qui est très élevé et surtout c'est essentiellement du service en ligne, donc voilà, ça n'implique pas énormément de charges et excepté la TVA, les impôts et voilà, quelques heures par-ci par-là, mais grosso modo on n'est pas full bénéf mais presque. Évidemment, comme vous le savez tous, une bonne vidéo YouTube est toujours accompagnée d'un placement de produit. Donc, je vais vous montrer maintenant la formation qu'on propose directement pour les coachs, avec un diplôme qui est reconnu en Suisse et qui sera bientôt reconnu dans les autres pays francophones. Donc, c'est une formation vraiment orientée pour les coachs qui est divisée en 3 modules. Un module personal trainer, un module sciences de la nutrition et un module business qui aura donc vocation à vous montrer un petit peu les tenants et aboutissants de la communication, de l'acquisition et de la création d'offres. Tout est basé sur la recherche, tout est hyper qualitatif, comme vous pouvez le voir. On a voilà, les premiers modules sur la science de l'hypertrophie, l'anatomie, la physiologie, tous les paramètres généraux de l'entraînement. Enfin, je vous laisserai aller checker ça directement sur le site web si vous êtes intéressé. Pareil pour la nutrition, on a énormément de modules qui sont très avancés et qui vous permettront d'acquérir les compétences nécessaires pour offrir des résultats incroyables à vos clients et surtout qui vous permettront d'optimiser tous vos processus de travail, que ce soit en termes d'accompagnement, de coaching ou de création d'offres. Le troisième module est celui qui nous intéresse étant donné la thématique de la vidéo, c'est le module business. Donc c'est vraiment très complet, on va voir toute la communication, la vente appliquée, le marketing, les plateformes publicitaires, les bases opérationnelles, le traitement des données, la création de contenu, etc. Donc on passe vraiment tout en revue. On a vraiment le contenu dans ce module des meilleures formations en marketing disponibles sur le marché. Donc c'est une bonne occasion pour les coachs d'apprendre à se démarquer et d'apprendre à vendre correctement. Bref, vous avez compris le principe, quand les choses sont bien faites, les chiffres prennent un tout autre sens et surtout, on peut arrêter de se retrouver dans les extrêmes, soit à travailler 14 heures par jour, soit à chercher désespérément des clients. Revenons-en à nos moutons. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour nous différencier de la concurrence parce que le marché du fitness, c'est un marché quand même ultra saturé. La première étape de notre processus d'acquisition s'oriente autour de la récolte de leads, donc de leads qualifiés. C'est-à-dire qu'on va préparer des campagnes de mailing, on va acheter des bases de données, on va aussi
voilà, préparer des campagnes publicitaires sur lesquelles on va par exemple proposer un compteur de calories et de répartition des macros et des micronutriments gratuits pour récolter des adresses email et puis après essayer de relancer et de retargeter ces personnes. Comme je l'évoquais avant, on a aussi acheté des bases de données, notamment dans des salles de fitness, afin d'avoir des prospects qualifiés et puis pouvoir essayer de les démarcher ensuite par email, par SMS, etc. pour leur vendre nos programmes de coaching en ligne et favoriser leur progression à la salle. Après avoir récolté les leads, il était important pour nous de pouvoir montrer suffisamment de preuves sociales, de témoignages, afin d'augmenter le taux de conversion. Il faut savoir, quand on est sur le terrain, on s'en rend compte très vite, mais les témoignages, les avant-après, les messages, etc. font une énorme différence en termes de conversion. Donc, on a préparé des offres, des rabais par exemple pour les personnes qui parrainent leurs amis, des rabais lorsqu'ils nous envoient leur avant-après, etc. Et en fait, c'est des rabais qui s'appliquent sur leur renouvellement. Donc, c'est au moment où les gens rachètent une fois chez nous qu'ils bénéficient de ce rabais, donc ça reste quand même gagnant-gagnant et c'est toujours particulièrement utile d'avoir des avant-après, d'avoir des messages où les gens vous remercient, indiquent combien de kilos ils ont perdu, combien de centimètres ils ont perdu, ou prix, etc. Parce que voilà, ça montre aussi à votre audience et à vos prospects que ce que vous proposez marche vraiment. Avec les parrainages, on arrive déjà à augmenter pas mal nos ventes, simplement parce que si par exemple vous faites un programme BeFit et vous parrainez un de vos amis, vous bénéficierez de 10% de rabais sur votre prochain programme, donc ça motive les gens à le faire. Et on va utiliser l'argent généré par ces ventes supplémentaires pour créer des campagnes payantes et vraiment cibler nos audiences. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer différentes landing pages pour différents types d'audience, par exemple post-accouchement, spécialisé vraiment sur la perte de poids, sur la construction musculaire, etc. Et puis on va vraiment segmenter nos campagnes marketing pour proposer la landing page qui correspond à notre cible et faire en sorte qu'on convertisse au maximum. Évidemment, l'A/B testing reste primordial, donc préparez toujours plusieurs types de créatives, plusieurs types de campagnes afin de pouvoir scaler sur celles qui fonctionnent le mieux et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec l'audience actuelle que vous avez. Un point sur lequel j'attire votre attention, c'est que c'est particulièrement important d'articuler votre approche autour de l'émotion de votre client, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite perdre du poids, articulez vos campagnes autour des difficultés qu'il peut rencontrer, des complexes qu'il peut avoir, etc. C'est particulièrement important parce qu'il faut que votre client ou votre prospect se retrouve, vraiment s'identifie à ce que vous allez partager. Évidemment, pour continuer à scaler, on a réinjecté une partie des fonds générés pour faire des placements avec des influenceurs. Donc on a commencé avec des micro-influenceurs entre 5 et 12 000 abonnés, puis plus tard, on est passé à des influenceurs de renom. On n'oubliera pas, lorsqu'on crée notre offre, d'utiliser des facteurs psychologiques tels que l'urgence, l'exclusivité, etc. afin de faciliter la conversion et de faire en sorte que les gens n'attendent pas trop avant d'acheter chez nous. Finalement, et évidemment je l'ai déjà évoqué au préalable, mais faire un travail de qualité est hyper important, simplement parce que de par la réputation, vous allez pouvoir avoir vos premières acquisitions et générer vos premiers fonds. En aidant vos clients à avoir des résultats rapides, automatiquement leur entourage va le constater, puis ensuite l'entourage de leur entourage, etc. Et c'est ce qui va vous permettre de générer vos premiers fonds et de financer vos premières campagnes afin de scaler progressivement votre offre. Il ne faut pas oublier que sur le marché du coaching, la plupart des coachs souhaitent faire perdre du poids à tout prix à leurs clients et ça finit généralement par un effet yo-yo à cause de troubles de comportement alimentaire, de défauts sur le terrain hormonal ou de détérioration quelconque des marqueurs de santé. Donc on cherche à faire l'inverse, quitte parfois à prendre un petit peu plus de temps, mais c'est toujours rentable parce que les marqueurs de santé sont bons, les analyses sanguines de nos clients sont excellentes, et puis au final, leur progression l'est tout autant et le résultat reste viable sur le long terme. Finalement, un autre point important, c'est la congruence. Donc la congruence, c'est le fait que toutes vos offres et vos services soient un petit peu complémentaires. Et c'est particulièrement important, soit pour créer des upsells, soit pour créer vraiment une image de marque et renforcer votre branding. Donc, nous, on a énormément travaillé là-dessus en faisant des offres complémentaires afin d'augmenter le panier moyen finalement, et puis également de pouvoir proposer toute une panoplie de services qui pourront servir à nos clients à différents moments de leur progression. Si les choses sont bien ficelées et bien faites, peu importe l'issue lorsque vous démarchez des clients, vous pouvez toujours en sortir gagnant. Pour vous donner un exemple pratique et un petit peu plus connu, dans la vente, ce qui se fait énormément, c'est par exemple, si je vais démarcher un client pour lui proposer des services et que ce client n'a donc pas encore signé, avant de lui préparer son offre, je vais lui demander, je vais lui dire, est-ce que vous connaisseriez 3 personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par ce que je propose ? Il va me donner les contacts et je vais lui proposer un rabais si j'arrive à signer ces personnes. Ça va me permettre de récolter 3 prospects qualifiés. Finalement, que le client signe ou pas,
dans le pire des cas, même si j'ai un non, je repars avec 3 nouveaux prospects qualifiés. Et c'est dans son intérêt de me donner des personnes qui pourraient être vraiment intéressées, simplement parce que lui, on sait qu'il l'est déjà. Et puis, s'il signe, il aura un rabais. Et c'est vraiment du win-win, entre guillemets. Et puis, ça nous assure à nous de ne pas démarcher des clients et perdre trop de temps dans le vide, justement en utilisant quelques stratégies de ce type-là pour être sûr de ressortir gagnant, peu importe ce qui se passe. Vos services et vos offres doivent toutes être pensées ainsi, simplement pour vous permettre d'amortir votre temps, comme je l'ai évoqué au préalable, mais surtout pour tirer profit de ce que beaucoup considèrent comme un échec. Bref, voilà pour cette vidéo d'introduction. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai évoqué au préalable, on va faire une playlist vraiment orientée business, donc on ira topic par topic pour vous partager tous nos processus, vraiment les bases de l'opérationnel chez BeFit, comment est-ce qu'on communique avec nos clients, comment est-ce qu'on se démarque, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer. Et comme je l'ai évoqué au préalable, vous retrouverez aussi d'autres playlists avec du contenu un petit peu plus divertissant, tels que des vlogs, tels que des vidéos orientées un petit peu plus sur les sciences du sport, de la nutrition, etc. Des vidéos lorsqu'on voyage pour voir un petit peu notre quotidien. Donc n'hésitez vraiment pas. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Gang gang!